Bonjour et merci de vous informer avec la RTBF. On débute ce JT dans la rue aux côtés des enseignants. Ils manifestaient ce matin afin d'interpeller les candidats aux élections. Ils espèrent que les défis de l'école ne seront pas oubliés lors de la formation des prochains gouvernements. Mais quels sont justement tous ces défis? Quelles sont les demandes de ces professeurs mécontents? La réponse avec ce reportage de Tidy Mkwash, Paul Peters et Arnaud Rubens. Ils sont une nouvelle fois sortis de leur classe pour manifester dans les rues de Bruxelles. Ce matin, Instit, profs et direction d'école francophones et flamands se sont mobilisés ensemble pour faire de l'enseignement une priorité. Un message tout droit adressé aux partis politiques en campagne électorale et les futurs ministres de l'enseignement. Le message, il cible pas une personne en particulier, il cible en fait tous les ministres qui vont interagir avec nous et qui vont surtout devoir agir. Parce que là maintenant, la coupe est pleine, on veut que ça bouge, on ne peut plus se satisfaire de miettes comme on a maintenant. C'est pas un investissement, ce qu'on demande c'est un investissement massif et de tout le monde. Het is belangrijk omdat wij eigenlijk heel veel nood hebben aan minder planlas, meer tot de essentie komen, namelijk het lesgeven. In kleinere klassen met meer personeelsleden. En dat het geld gaat naar een betere opleiding, ook voor onze nieuwe leerkrachten, maar ook voor de ondersteuning voor onze oudere leerkrachten. Het is belangrijk dat onze kinderen krijgen wat zij verdienen. La pénurie d'enseignants est criante de chaque côté de la frontière linguistique. Les professeurs sont à cran, débordés notamment par la surcharge de travail administratif. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous dites que l'enseignement en Belgique repose en paix? Mais parce qu'il est mort depuis des années avec toutes ces réformes, toutes ces circulaires, cette surcharge administrative, que ce soit pour les directions, pour les enseignants, tout ce qu'on doit toujours s'adapter. On se sent quand même un peu fatigué, même si on adore notre métier et que je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde et que c'est voilà, la société, il faut investir dans le futur de nos enfants, de nos élèves. Et donc c'est pour ça qu'on est sortis aujourd'hui. C'était la dernière manifestation des enseignants sous cette législature. Elle annonce le ton pour les prochains gouvernements et les prochains ministres en charge de l'éducation. Voilà une manifestation qui est à présent terminée. On va rejoindre tout de suite Tidy Mkwash qui a suivi justement ce rendez-vous des enseignants. On peut noter, Tidy, et c'est vrai que c'est un élément important, que les enseignants flamands étaient bien aux côtés des enseignants francophones puisqu'ils partagent eux aussi, ils ont aussi des revendications à faire. Oui, et ils étaient même très nombreux, ces enseignants flamands venus d'un peu partout du nord du pays. Une manif qualifiée d'historique car ça faisait très longtemps et de mémoire de syndicalistes et d'enseignants. Cela faisait même 40 ans qu'on n'avait pas vu des enseignants des deux communautés se mobiliser ensemble. Aujourd'hui, ils étaient plus de 5500 à interpeller les partis politiques en campagne électorale. Et à 7 semaines des élections, cette sortie des enseignants dans les rues de Bruxelles n'est pas anodine. Il rappelle que les enseignants, ce sont 120 000 personnes côté francophone et plus de 200 000 en communauté flamande. Autant de professeurs qui seront des futurs électeurs le 9 juin prochain et qu'il ne faudra pas les oublier dans les priorités lorsqu'on formera les gouvernements et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la communauté flamande. Voilà pour ces précisions de Tidy Mkwash. Merci beaucoup Tidy.